Welcome! Welcome! Sit anywhere you like. Sit here, sit here. This good, sit right here, sit right here. Sit right here. There you are. That's a good lady. Yes, all right, there you go. First time? First time? Is the first time? First time? First time for you? First time? Yes. All right, then. Dobra. C'est une usine d'Amiens qui s'appelle l'usine Whirlpool à Amiens qui fabrique des sèche-linges qui subit la même histoire puisque maintenant ça part là aussi en Pologne. Il y a 15 ans, j'étais déjà à Amiens et c'était le lave-linge qui partait en Slovaquie. J'ai connu Continental qui est parti en Roumanie, Paris siège de France parti en Roumanie également, Goodyear parti en Pologne. Ça fait maintenant 30 ans que ça dure dans l'ameublement, dans le textile, dans la chimie, dans la métallurgie et ainsi de suite. Pourquoi ça dure comme ça depuis 30 ans? Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on n'en a rien à foutre. Si c'était des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement. Si c'était des journalistes, quand on touche à l'avantage fiscal de la profession de journaliste, ça fait des débats aussitôt. Il y a des tribunes dans les journaux. Mais imaginons que ce soit les députés dont on dise les députés ne sont pas assez compétitifs. Un député français coûte 7 100 € par mois. Un député polonais revient à 2 000 € par mois. Mais imaginons qu'on dise demain, il faut délocaliser l'hémicycle à Varsovie. Eh bien, immédiatement, il y aurait des débats à l'Assemblée nationale, il y aurait un projet de loi. Ça fait 30 à 40 ans que ça dure pour les ouvriers et il n'y a pas de projet de loi. Donc, dans ce pays, il y a peut-être des sans-dents, mais surtout, il y a des dirigeants sans cran. Je vous remercie. Pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Et que tout ça, si mon frère pouvait m'entendre, je lui dirais de revenir parce qu'on lui dit qu'il va là-bas pour la paix, et ça, ce sont des mensonges. Il va là-bas pour les enfoirés des pouvoirs qui ont créé les guerres, où qu'elles soient, pour des idéologies et des religions, et que tout ça, c'est de la saloperie. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il ne se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde qu'il est là-bas pour la paix. Il est là-bas pour utiliser les armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes. Il est là-bas pour défendre les idées des Russes ou des Américains, selon le camp dans lequel on se trouve, et des Syriens et des Palestiniens, et que tout ça, c'est de la merde. Il faut le dire maintenant aux gens, il faut qu'on nous change la vie. On voudrait apprendre à nos enfants autre chose que ce qu'on nous a appris. Et maintenant, je le dis tout haut et fort, et tout en emmerdant ceux qui croient que j'ai les idées courtes. Alors je dis que tout ça suffit, qu'il nous faut la paix, qu'on veut la vraie paix, et qu'on veut que tous ces gens-là s'en aillent, et qu'on arrête de nous faire croire que tout se passe entre le socialisme et le capitalisme. Il y a eu Keynes, il y a eu Marx, il y aura d'autres philosophes. Il y en a eu avant, il y en aura après, il y aura d'autres choses qui se passeront. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde, et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire, parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place. My heart
C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. C'est pas de leur faute. Hein. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Enfin, ça, c'est un philosophe de déterminer tout ça, c'est pas... Mais j'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. On me fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Et je crois qu'un homme est un nomade. Il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Je parle de l'homme du mal. Je crois vraiment ça. Alors l'homme, il est bien bon, il est gentil. Il calcule infiniment moins que la femme. Je ne dis pas que la femme est méchante. Je dis que l'homme est con. Voilà ce que je dis. Et l'homme est un nomade. Et toute sa vie, l'homme, je crois, un homme normal rêve de foutre le camp des espèces d'aventures, quel qu'il soit. Même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans, quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit, j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin. Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. On va se relier automatiquement à cette dimension du sacré, mais un sacré qui n'est pas confisqué par des religions, par des dogmes. Voilà, c'est ce sacré qui est libre, qui appartient à tous, qui est donné à tous, et qui n'est pas réservé à Mozart, ou à Beethoven, ou à ses maîtres, à Bach, mais qui est vraiment pour tous. Et le problème, c'est que là aussi, on l'a confisqué. On a dit ça, c'est réservé à quelques-uns. Et ça, c'est une très grande violence. Pourquoi les gens sont malades aujourd'hui? C'est parce qu'on leur dit que c'est pas pour eux, qu'ils en sont pas capables. Ou alors on leur dit, il y a des secrets, il y a des arcanes qui sont réservés à une élite, à des initiés. C'est un grand mensonge. Moi, je reste convaincu que tout est donné. Que l'univers, la musique de l'univers, elle est tellement généreuse, elle s'offre. Il n'y a rien de secret.
la fraude fiscale dont on parle en Europe est 2 fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. 2 fois supérieure. Il faut comprendre ça pour les Français. Parce que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Parmi les 340 entreprises, il y a 58 multinationales françaises qui, au lieu de payer l'impôt à notre République, de permettre qu'on aide les chômeurs à avoir du boulot, de permettre qu'on ait de meilleurs hôpitaux, de permettre qu'on ait de meilleures écoles, ils trichent au Luxembourg avec la complicité de Jean-Claude Juncker. On est quand même dans un système inouï. Je ne sais même pas comment les peuples européens ne se révoltent pas. D'abord, quand on était le nom de notre résistance à l'occupation et au nazisme était à l'époque un oui à la liberté. Donc, si vous voulez dire non, c'est pas uniquement négatif. Mais j'ajoute, les conditions ne sont pas les mêmes. Moi, je vois 2 forces de barbarie. La première, c'est la vieille barbarie qu'on connaît depuis le début de l'histoire. C'est quoi? C'est la haine, c'est le mépris, c'est la torture, c'est le massacre. Et cette barbarie, elle nous envahit de partout. Elle a déferlé en Syrie, elle continue à déferler au Moyen-Orient. Et Daesh, tout ça, c'est un exemple de pointe de cette barbarie. Et souvent, quand on est victime de la barbarie, on devient nous-mêmes barbares contre les barbares. C'est un phénomène de contamination. Mais vous avez une deuxième barbarie qui est née à l'intérieur de notre civilisation si développée, qui est la barbarie froide et glacée du calcul et du profit. Les politiques aujourd'hui, qui se croient dans le réalisme, ils sont dans une bulle, ils ne savent pas ce que vivent les gens, ce que sentent les gens. Et donc, ils se croient réalistes et croient que les autres gens qui font du bio, de l'agriculture bio, des coopératives, ce sont des idéalistes, au contraire. Alors, résister, c'est d'abord ne pas marcher là-dedans. C'est même des petites façons. Manger bio, c'est une petite façon de résister. Souvent, la résistance, on était très peu nombreux au début. On est devenu la majorité le dernier jour seulement. Il y a alerte, mes amis. N'écoutez plus les bonimenteurs. Regardez de près ce qui va vous arriver. Si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. Ce n'est pas le problème de l'immigré, ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion, celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier, le problème, c'est Mullier. Voilà le problème, voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse.
Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent.